Nous vous proposons un petit haul action avec ce clavier gamer. J'étais donc avec mon fils quand on a fait une review et il a craqué pour ce clavier. Donc surtout parce qu'il y a des LED et parce que bon, c'est un gamer. Donc on va voir un petit peu avec lui ce qu'il attend de ce clavier. Bon alors, donc mon fils est un petit peu timide. Donc on a donc 7 couleurs, alors moi j'y connais pas grand chose, 7 couleurs qui sont censées changer au niveau des LED. Ensuite ça s'adapte sur tout, Oui. sur n'importe quel PC on peut le mettre, c'est ça. Oui. Au niveau, donc c'est un clavier AZERTY, donc les mêmes lettres, le même sens que chez nous. Ça par contre, cette fonction anti-ghost, je ne sais pas ce que c'est. LED backlight, ça veut dire qu'on a les lumières donc par en dessous, c'est ça? Oui. Et donc, garantie 2 ans. Donc j'ai oublié de demander à la caisse, j'ai gardé mon ticket de caisse. Donc c'est un clavier de la marque Battletron Gaming. On n'a pas encore acheté donc d'articles de cette marque-là. Alors, c'est marqué quoi? Donc 50 millions It's a Key Life. Alors j'y connais absolument rien, donc je me découvre un petit peu avec vous et donc on va le mettre en place. Donc c'est marqué voilà, clavier mécanique complet, technologie anti-ghosting et durée de vie des touches 50 millions de frappes, rétroéclairage LED 6 couleurs, 7 modes de couleurs, donc avec les raccourcis clavier pardon pour activer. Donc on fait une petite pause pour l'ouvrir et découvrir à l'intérieur. Voilà, donc on a enlevé les scotch. Dis-nous un petit peu ce que c'est la fonction anti-ghost. Alors l'anti-ghost, c'est par exemple sur les jeux comme Minecraft ou ceux où on doit tryhard les touches pour rien ou pour d'autres choses. Bon, des fois il affiche un message d'erreur comme quoi il faut pas tabasser les touches. Bah, si j'ai bien compris, ce clavier, grâce à lui, on n'aura pas ce message d'erreur. Alors, on découvre l'intérieur. Donc, vas-y, ouvre. Bon, voilà, comme une brute. Hein. Donc, au moins, c'est bien emballé. Au niveau voilà, de la sécurité, etc., c'est pas trop mal. Donc, c'est un clavier qui est avec un cordon. Donc, il coûtait 24,99 €, c'est ça, le prix? Exactement. Donc voilà, c'est un clavier, c'est pas un clavier pour faire de la bureautique, mais vraiment un clavier pour les gros joueurs sur PC. Donc on va voir pour l'installer du coup. Exactement. Bon, déjà, on peut. Ce moment. C'est quoi ça? C'est pour attacher ça, je pense. Pour attacher le fil, peut-être, je sais pas. Pour le tenir, peut-être, ouais. Attendez, ce joli moment d'ASMR de tournage. Regardez comme c'est magnifique. Plus que 2 coups, et là. Et là, tout s'ouvre. Un nouveau monde s'ouvre à nous. Et là, le câble. Le câble, exactement. Le câble se libère. Avec un nœud, forcément, car je n'y arrive pas. Je n'ai pas ce talent. Voilà. Magnifique. Donc du coup, ça va être... Voilà, donc on a une longueur, voilà, une longueur de câble qui est assez longue. Donc ça, c'est assez pratique. On a bien 2 mètres à peu près. Hein. Exactement. Et donc, pour l'installer, il y aura juste à le brancher, c'est tout. Donc on a un petit manuel qui explique certains raccourcis clavier, c'est ça? Je pense. Attends, press this button directly, c'est pourquoi ça? C'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. FN. Donc par contre, ce que tu disais, c'est qu'on a des touches qui sont pas installées de la même façon que sur un clavier classique, c'est ça? Oui, donc ça c'est tous les raccourcis clavier. Voilà. Le nombre de trucs qu'il y a. Il y a les deux côtés. D'abord ce côté. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour pour aider les majuscules et tout ça, comme c'est pas présenté comme sur les autres claviers. Que là t'as au moins 4 caractères par touche. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Regarde, là t'as 1, 2, 3, 4, t'as 4 trucs. D'accord. Ouais. Donc c'est ça pour expliquer comment tu accèdes à tous ces caractères. Bon, donc on y va pour l'installation du coup. Ton PC est branché là ou pas? Bah oui, tu vas rallumer, mais ouais. De toute façon c'est pas compliqué, il faut juste que je passe. Ben vas-y. Je reste ou tu coupes?
comme tu veux. D'accord, non, vas-y. On pourra avoir ma tête Allez, de moi. Hein, donc c'est parti. Attends, je rends ça. Attention aux ciseaux. Faut déjà que je bouge ce siège. Donc voilà, ce qui souvent est pas bien pratique. Donc quand on fait des branchements, c'est qu'on a tout derrière les meubles. On dirait les ciseaux. Donc c'est parti pour l'installation. Donc là, de pouvoir positionner le clavier donc à son emplacement. Il est lourd le machin comparé à l'ancien. Il est assez lourd comme, comme clavier. Ah ouais, comparé à faire l'autre. On a viré l'autre. Non mais c'est pas grave, allez. Hop là. Le petit moment de gymnastique. Il n'y a pas une lumière pas loin? Parce que là, je pense que je vais rien voir. Alors. Oh putain. Où est-ce qu'il y a le machin? T'as pas de lumière? C'est un USB? Donc c'est reparti avec un peu de lumière. Ça c'est pas donc USB. c'est un branchement USB, c'est ça? Exactement. Donc faut avoir je vois absolument rien. Un petit trou USB pour pouvoir le mettre. Donc je pense que je vais faire une petite pause. T'inquiète, c'est bon, je vois. Ça fait plaisir. Hop là. Là, voilà. L'autre côté, je pense. Quand tu peux. Ah, c'est bon, c'est branché. Donc branchement juste sur une prise USB. À la rigueur, t'en avais là devant, hein? Ouais, mais non, parce que comme ça passe. Donc voilà, donc sur ce genre de prise là, vous pouvez le brancher directement. Maintenant, on peut ramasser ça. Donc on fait une petite pause, le temps d'ouvrir l'ordinateur et de voir si ça fonctionne. Donc voilà, là on est en train d'allumer l'ordinateur. Et donc voilà, au niveau des couleurs, ce que ça donne. Et moi ce que je trouve assez marrant, c'est là, on voit au niveau des touches. Vous voyez là, mince, j'arrive pas à montrer. Là donc, on voit en fait la structure de la touche elle-même. Donc attends, si j'ai bien compris, si on fait FN ins, on éteint. Donc vous faites maintenir tac tac. Voilà, je l'éteins, c'est fichu. Dès qu'on appuie, ah oui d'accord. Non, dès qu'on appuie sur une touche, elle s'allume si on éteint. Ça dépend le mode qu'on veut. Si je rappuie sur ça et là il se rallume. Ah oui d'accord, il va juste rester comme ça à faire ça. Donc il y a plusieurs modes. C'est ça. Ou sinon tac, il se rallume. Oh, wow. C'est un peu le clavier boîte de nuit quoi. C'est génial. Wow. C'est génial. Là il ok. Ou qui reste tout le temps comme ça. Génial. Donc voilà, donc plusieurs modes d'affichage des LED. Est-ce qu'il fonctionne au moins? Alors, essayons ça. Donc est-ce que la souris est allumée? C'est bon. Alors, essayons d'abord sur un Word, voir si on peut taper tous les caractères. Est-ce que j'ai Word? Je sais pas du tout. Attends, c'est quoi le truc gratuit? WordPad, oui. Alors déjà, là, ça fonctionne. Exactement, c'est pas mal. Bon. Donc déjà, au moins, donc juste en le mettant sur le port USB, il n'a rien demandé au niveau de la configuration, il s'est installé tout seul. Alors, essayons un WordPad. Est-ce que donc déjà. Alors. Essayons. Oui, ben. Attends, t'as pas fait la mise au point. Voilà. Are you ready? Hop là. Toujours pas. Voilà. D'accord. Ça écrit très bien. Bon. Donc voilà, au niveau de l'ergonomie du clavier, tout ça pour écrire, si on veut donc juste s'en servir aussi, par exemple quand tu voudras faire tes devoirs. Ce qui veut dire jamais. Donc c'est bon, ça fonctionne correctement. Attends, j'aimerais bien savoir. Ok. Mais du coup, comment on utilise ça? Les touches qui sont en dessous, c'est que j'aimerais bien savoir. Alors, on va faire une petite pause et on regarde le manuel? Ouais. Donc pour la prise en main du clavier, si on veut faire du texte, c'est pas évident. On a donc là un petit guide donc, qui récapitule les premières fonctions. Donc on retourne là avec donc clavier de jeu, il nous réexplique un petit peu justement les fonctionnalités. Donc 104 touches mécaniques, fonction anti-ghosting. Ensuite au niveau
donc de la compatibilité avec donc 2000, XP, NT, Vista, le Windows 7 et 10. Et donc on peut faire énormément, donc on a beaucoup de raccourcis avec les touches FN. Les principales donc sont ici. Et on a donc, comme on l'avait montré tout à l'heure, au niveau des touches, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc c'est une prise en main qui est à faire. Donc le temps de, comment dire, de se familiariser un petit peu avec ça. Parce que donc comme vous le voyez, enfin on l'avait vu tout à l'heure, on a donc les touches avec, vas-y explique un petit peu. Qu'il y a 4 caractères par touche. D'accord. Donc il y a le normal, donc en minuscule. Ça fait, par exemple, là, si on appuie, ça fait le point d'exclamation. Et si on fait Shift, ça fait le paragraphe, là. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je connais pas trop non plus. Donc ça, oui, c'est le dialogue, ou je sais plus quoi que disait la prof. Mais donc c'est ça, faut avoir une super prise en main pour avoir les plus et le égal. Et là, par exemple, regarde, t'as 6 choses différentes, non? Exactement. D'accord, donc voilà, c'est vraiment un clavier plus pour jouer et avec une petite prise en main au niveau des fonctionnalités. Donc il s'installe très facilement comme on l'a vu. Donc est-ce que tu es content de ton achat pour 25 € par rapport à ce que tu attendais? C'est pas mal, ça va. Mais on peut quand même le tester pour ouais, un jeu, donc on va faire une petite pause et on va le tester sur un jeu. Donc là on est parti pour un mode jeu. Donc quand on est en mode jeu, donc il y a un démarrage particulier qui se fait avec un éclairage qui se fait juste sur la partie là de gauche et là sur les touches du milieu. Et ça correspond à quoi ces touches là, dis-moi? J'en sais absolument rien. D'accord. Bon, bah va falloir vraiment étudier le petit manuel donc de ce clavier. Donc là c'est bon, t'as lancé? Ça se démarre, donc tout de suite. Hein. Donc voilà, donc Lupin77 là a lancé un jeu pour tester le clavier. Donc tes impressions? Ça va, c'est rapide on va dire. C'est bien, ça répond bien quoi on va dire. Si j'essaye un peu des trucs un peu plus techniques, je vais prendre des armes, je vais essayer les grenades et tout ça, voir si ça répond bien. Le G, c'est quoi B? Je sais absolument pas. Si je prends par exemple une grenade, essayons une frag. C'est F pour récupérer bien sûr. Si on prend ça, qu'on fait A, donc ça le G répond bien, c'est bien. Ok. D'accord. Si on prend même une molotov pour changer, tac, molotov qu'on change, crac, ça répond très bien, donc c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être bien. D'accord. Donc essaye les armes. Le V, ça va répond bien. Donc c'est les mêmes touches que habituellement. Exactement. Ça va. Ça oui, pour les jeux ça va. Enfin, après on modifie quoi. Donc, de toute façon, toi c'était surtout pour les jeux que tu l'avais pris aussi. Ouais. Donc il est plus pratique qu'un clavier habituel. Ouais. Bon. Donc pour finir cette vidéo, content de ton achat? Très bien, très bien. Tu le recommanderais? Oui, ça va. D'accord. Donc un peu plus, mais bon, ça va. Voilà, donc le petit point un petit peu, on va dire pas négatif, mais donc c'est qu'il faut étudier donc les raccourcis clavier pour une bonne prise en main de ce clavier. Il s'installe facilement au niveau donc voilà, des couleurs, etc. Donc pas de déception là-dessus. Donc voilà, c'est un bon achat. Donc on espère que cette vidéo vous aidera pour vos achats donc de clavier gaming à petit prix. Laissez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez donc plus de vidéos de la part de Lupin77 sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!